Bonjour, bienvenue à tous pour ma première masterclass. Donc, avant de commencer, je viens de regarder ce que c'était en fait qu'une masterclass, parce qu'on me pose parfois la question et je ne sais pas bien l'expliquer. Et le Larousse dit qu'une masterclass, c'est un cours magistral par un artiste de renom. Donc, bon, ça met beaucoup la pression. Je ne suis pas encore un artiste de renom. Mais qui sait, ma légende personnelle me conduira peut-être là-bas. Donc, ce cours magistral, puisqu'il en est, parle de comment écrire sa légende personnelle au féminin pour avoir une vie alignée, pleine de sens et d'enthousiasme. À qui j'adresse cette présentation? Je les adresse aux femmes qui veulent reprendre les rênes de leur vie, qui veulent être aux commandes de leur vie. Je m'adresse aussi aux femmes, c'est souvent les mêmes, mais qui ont envie de se reconnecter à leur vraie puissance, à leur flamme intérieure, à ce qui les fait vibrer et à ce qui les anime au quotidien. Pour qui est cette présentation? Pour les femmes en aspiration d'une vie alignée sur leurs valeurs. C'est une thématique qui, pour moi, a été très importante et qui m'a beaucoup questionnée à certains moments de ma vie. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui à créer la mienne de légende personnelle, parce que c'est important, il me semble, d'être aligné sur ce qui, ce qui a de l'importance pour nous, notre essence même et donc nos valeurs. Après que ce projet, que vous ayez un projet défini, qui soit clair ou pas, là n'est pas vraiment la question. La présentation sera la même. Il y a des personnes qui ont déjà un projet clair, mais qui ne savent pas comment y aller, qui se trouvent bloquées, qui se disent bon, après tout, je vais peut-être le laisser tomber, ou qui se disent bon, plus tard, c'est pas le moment, etc. Et il y en a d'autres pour qui c'est même encore plus, c'est flou. Elles savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné chez elles, que ce qu'elles vivent, ça ne leur dégage pas cet enthousiasme et cette joie de vivre, mais elles ne savent pas vers quoi aller. Donc, je m'adresse aux femmes, qu'elles sachent ou qu'elles ne sachent pas ce qu'elles veulent faire des années qui se présentent là devant elles. Après, c'est pareil, que cette activité, que ce projet soit une activité rémunérée ou non, qu'importe. Euh, Ça peut être un projet salarial, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être qu'importe, ça peut être juste la vie de façon générale. Et l'exemple que je donne, c'est qu'on peut vivre une retraite pleine de sens, d'alignement et d'enthousiasme. Ce n'est pas obligatoirement rémunéré. Par contre, à qui ne s'adresse pas cette présentation, je ne m'adresse pas. Vous allez voir, il y a certaines thématiques qui sont quand même très visées aux femmes. Après, les hommes peuvent l'écouter et ça fera certains échos à certains moments, mais à d'autres moments, je me concentre plus sur l'accompagnement de femmes, des femmes qui, comme je disais, sont à la recherche d'alignement et d'enthousiasme et de valeur dans leur vie. Je ne m'adresse pas aux femmes qui donc ne sont pas dans ces recherches-là, hein, c'est clair. Si vous n'êtes pas en recherche d'alignement spécialement, et que ça ne vous parle pas, que ces thématiques ne vous parlent pas, ben, cette présentation ne s'adresse pas à vous. Ça ne s'adresse pas à vous non plus si vous êtes complètement aligné, quoique après tout, ça peut être intéressant d'en partager, mais si vous n'avez pas, voilà, si vous n'en avez pas besoin, si vous êtes déjà dans quelque chose de clair et d'enthousiasmant pour vous, bah, savourez et c'est génial. Je ne m'adresse pas non plus aux femmes qui ne veulent pas s'engager dans une véritable transformation. Un changement indique transformation, changement intérieur. Et si vous ne voulez pas vous engager, voilà, je ne m'adresse pas à vous parce que vous allez ne pas trouver réponse à vos questions si vous voulez rester dans votre confort. Quel contenu dans cette présentation? Des clés pour reprendre les rênes de votre vie, des clés précises. Je vais vous partager ce que j'ai déjà fait et qui, à mon sens, n'a pas été efficace ou en tout cas n'a pas eu l'efficacité que je voulais.
Ça peut être il y a des choses qui sont utiles encore, mais ça n'est pas suffisant. En tout cas, voilà, je vais vous partager moi, le fruit de mes réflexions, et puis aussi, je vais vous transmettre les 4 piliers, à mon sens, de la transformation, vraiment intérieure. Pourquoi rester jusqu'à la fin de cette masterclass? Parce qu'à la fin, il y a un cadeau. Il y a un cadeau surprise, chut, vraiment d'une belle valeur, et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Qui suis-je? Je me présente, donc je suis Anne-Sophie Gabry, je suis coach professionnel certifiée, diplômée, voilà, j'ai toutes les médailles. Après, c'est important d'avoir été formée, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas que ça qui est important, mais ça vous donne gage, garantie de sérieux. Par ailleurs, j'ai aussi une longue expérience professionnelle dans l'accompagnement, de femmes, d'hommes. Heu j'ai fait de l'accompagnement à la reconversion professionnelle, qu'elle soit subie ou choisie pendant des années. J'ai aussi managé de nombreuses équipes, alors beaucoup dans le domaine du social, de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, et mon dernier poste salarial, ça a été de la direction d'un EHPAD. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des femmes à écrire leur légende personnelle. Qui je suis sinon aussi, je compléterai en disant que je suis passionnée de tout ce qui touche à la communication et développement personnel, ça depuis des années. Certainement parce que j'en avais particulièrement besoin, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins ce besoin-là. Moi, j'avais besoin de me remettre en cause et de m'interroger, et donc ça, c'est ce que je fais depuis des dizaines d'années. J'aime marcher, j'aime la nature, j'aime ce qui est simple. Je suis quelqu'un, qui aime la simplicité, j'aime danser, découvrir, partager, enfin voilà, des choses très simples, mais souvent reliées à la nature. Depuis 2 ans, j'ai quitté, un emploi fixe, salarial, de la fonction publique, dans lequel j'étais depuis plus de 30 ans, pour, venir m'installer en Périgord, et développer mes activités de coaching, et par ailleurs, avec mon conjoint, on est dans un lieu, magnifique qui s'appelle la Petite Poule Rouge, et on gère des gîtes et chambres d'hôtes. Voilà, vous savez beaucoup de choses sur moi, mais là n'est pas l'essentiel, l'essentiel c'est vous, et on va passer à vous maintenant. Ah, est-ce que ça vous parle si je vous dis ces phrases suivantes? Est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? En tout cas, ça a ressemblé à certains moments de ma vie à ce que je vivais. Donc, moi, c'est ce qui me parle, et c'est aussi ce qui me disent les personnes que j'accompagne. Donc voilà, j'ai essayé de retrouver ce qui, pour moi, était le plus difficile à vivre, et ce qui m'a amené à changer, et ce qui amène souvent aussi les personnes que j'accompagne à vouloir passer à un autre niveau de leur vie et à passer à leur mission de vie. Est-ce que vous avez l'impression de vivre à côté de votre vie? Posez-vous cette question-là. Moi, j'ai eu des moments où je me disais: «Ouais, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de ne pas développer le maximum de ce que je pouvais». J'ai eu l'impression aussi, à certains moments de ma vie, de ne pas me reconnaître dans les valeurs de ce qu'on me proposait. J'étais dans le métier de l'humain. Ça a toujours été, moi, mon cheval de bataille. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain, c'était l'accompagnement. Vous l'avez vu, j'ai travaillé dans le social, dans la santé, auprès de personnes âgées, auprès d'enfants. Donc, ça a toujours été ce qui m'animait. Mais il y a des fois, les valeurs, je ne m'y reconnaissais pas toujours dans mon métier, et ça me posait problème. Donc si vous aussi, vous ne vous reconnaissez plus dans les valeurs qu'on vous propose, cette présentation, elle peut vous parler. Si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, heu, restez aussi, avec moi durant cette présentation. C'est des choses que c'est ce manque de confiance, je l'ai aussi vécu. Il m'arrive encore qu'il me titille encore par moments, à certains moments de la vie, dans certaines circonstances. C'est quelque chose que j'ai travaillé, dans lequel j'ai avancé. Si c'est quelque chose qui vous parle, je suis à même aussi de vous proposer des clés pour vous sortir de là. Si vous avez l'impression que les autres vivent une vie plus épanouie, intense, et que ça vous fait rêver, restez. Si vous êtes parfois submergé par un sentiment de tristesse, si vous êtes submergé par des peurs, enfin, voilà. Il y a des moments où on a l'impression qu'on a une chape de plomb et qu'on n'arrive pas à avancer.
qu'on est enfermé dans une vie, dans un rôle qui ne nous convient pas. La société nous donne des rôles dans lesquels voilà, on se met, il y en a certains dans lesquels on se sent bien, il y a certains rôles sociaux dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on s'épanouit. Moi, j'ai eu des moments de ma vie quand j'étais dans le rôle de maman, de mère au foyer, j'ai eu des moments où j'étais enfin, voilà, où je me sentais bien, quoi. En plus, je partageais avec d'autres mamans le bonheur de l'allaitement, etc. Enfin, c'était quelque chose, c'était des rôles sociaux dans lesquels je me sentais bien. Mais il y a eu des moments où j'étais dans un rôle qui ne me convenait pas et ma vie, elle me sentait étriquée. J'avais envie de un peu plus d'espace et j'avais l'impression que je pouvais faire mieux, plus grand, mais je ne savais pas où, je ne savais pas comment. Et donc, si vous, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez, j'ai peut-être des clés qui pourront vous aider. Si vous dites souvent: «Ah, si j'osais, ah, si je pouvais, restez. Si vous avez l'impression de ne pas parvenir à prendre votre place, cette présentation, elle est aussi pour vous. Voilà. C'est en pensant à vous que j'ai fait cette présentation. C'est en pensant à à vous si vous êtes dans ces, sentiments d'être à l'étroit, étriqué, plus en lien avec vos valeurs, vous êtes un peu à côté, quoi. Vous vous laissez, un peu submerger par la vie. C'est en pensant à vous que j'ai concocté cette présentation. Mon intention à la fin de cet exposé, c'est que vous réalisiez qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas enfin voilà, c'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça pour le reste de votre vie. Il n'y a pas de fatalité. Qu'importe votre âge, il est toujours possible de rallumer la flamme qui est en vous, de développer votre plein potentiel. Aujourd'hui, il est possible. Mon intention à la fin de cet exposé, c'est de vous donner quelques pistes pour avancer vers ce plein potentiel. Vous donner du charbon pour rallumer la flamme. Et si à la fin de cet exposé, s'il devient une évidence pour vous que vous avez un trésor caché au fond de vous et que vous voulez l'exposer au monde et ne plus le garder secret, alors voilà, ça y est, j'ai gagné ma journée, quoi. Voilà, c'est vraiment mon intention quand j'ai préparé cette présentation. Je vous propose de rêver quelques minutes. À quoi ressemblerait votre vie si vous osiez être vous-même, si vous osiez être qui vous êtes au plus profond de vous-même? Quelle serait votre vie si vous leviez chaque matin avec enthousiasme, si vous reconnectiez avec votre flamme intérieure? Imaginez à quoi elle ressemblerait. Si vous dépassiez vos peurs pour sauter, pour râler vers votre belle vie, si vous vous libériez du regard des autres, si vous vous libériez du regard des autres, à quoi ça ressemblerait? Imaginez, prenez le temps d'imaginer à quoi elle ressemblerait. Alors je reviens sur ma thématique de légende personnelle. C'est pas une invention de ma part, hein, c'est un terme que j'emprunte et je sais qu'il ne m'en voudra pas, au contraire, plus cette thématique se développe, plus il en est heureux, j'en suis certaine. C'est une thématique que j'ai empruntée à Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Qu'est-ce qu'une légende personnelle? C'est un projet que nous portons en nous et que nous sommes seuls capables d'accomplir. Alors légende, voilà, ça fait épique. C'est pas obligatoirement quelque chose qui va rester dans les livres d'histoire pendant des siècles, mais en tout cas, c'est ce qui vous anime vous et ce qui fait votre unicité à vous. Euh, il peut y avoir plein de jardiniers, mais chaque jardinier fera son jardin. Il peut y avoir plein de musiciens, mais chaque musicien aura sa musique, que ça soit dans n'importe quel domaine. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont faire des choses similaires à ce que vous avez envie d'offrir au monde, mais parce qu'il aura votre couleur, votre perception des choses, votre chaleur à vous, et là, ça sera unique. Donc, c'est le projet que nous portons tous en nous, et il est unique. Et il n'y a que nous qui sommes capables de l'accomplir. Donc, si vous ne créez pas, si vous n'écrivez pas votre légende personnelle, il n'y a personne d'autre qui l'écrira à votre place. Donc,
elle ne sera jamais écrite. Pensez-y. Pourquoi j'ai repris cette terminologie? Parce que enfin voilà, j'aime cette sonorité, j'aime son côté épique, fantastique, ça fait rêver et je m'autorise à rêver de plus en plus. Mais ce que j'aime aussi dans cette légende personnelle, c'est l'idée qu'on est responsable de ce qu'on crée et que ça ne va pas nous tomber dessus. On va en reparler, après dans la présentation. La légende personnelle, c'est quelque chose qu'on crée, on est l'héroïne de notre vie, c'est nous qui créons notre vie et c'est pas, «J'attends d'avoir ma vie de rêve». Non, c'est nous. Voilà, j'ai mon héroïne là avec son sabre de lumière et ça implique une prise de responsabilité. Donc, c'est ce que j'aimais aussi dans cette terminologie. C'est, quelque chose de grand, de quelque chose qui est unique en nous et quelque chose qu'on construit. On y va. Je refais un peu d'histoire par rapport à pourquoi écrire sa légende personnelle et là, c'est là aussi où je vais être plus centrée sur le la femme dans la société. Pourquoi nous, les femmes, on a aussi cette aspiration alors les hommes ont l'aspiration de créer leur légende personnelle et c'est important qu'ils la créent et c'est important qu'ils développent leur masculin et leur potentiel masculin sacré. C'est vraiment important. Nous, les femmes, on a en plus un poids de l'histoire qui, n'est pas anodin. Si on revient du temps de nos parents, de nos grands-parents, la légende personnelle de la femme, c'était d'avoir des enfants et si en plus elle avait un mari, qui était, plutôt sympathique et attentionné, elle avait réalisé sa vie. En tout cas, c'est comme ça que la société le voyait, pour la plupart des femmes. Après, on nous a fait, visionner l'image d'une femme Wonder Woman, qui était extraordinaire sur tous les aspects, qui avait une carrière professionnelle, du tonnerre, qui réussissait, qui avait de l'ambition, qui était bien sûr aussi une mère attentive aux petits soins de ses enfants, qui était une femme et une épouse épanouie, une amante aussi réalisée, qui était sportive, qui avait un réseau social, qui était élégante, enfin voilà, hein, vous voyez cette image de cette femme qui est parfaite sur tous les points, qu'on voyait qu'on voit encore, hein, dans les magazines féminins. Cette femme, au bout d'un moment, pour beaucoup, elles se sont perdues. Elles sont parfois même arrivées jusqu'au burn-out, mais à vouloir, rentrer dans des cases comme ça et en plus avec une idée de perfection, elles se sont beaucoup perdues et elles se sont pour certaines complètement éteintes. Aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de femmes qui, sont dans une autre dynamique. Ce qu'elles cherchent, c'est une vie alignée, alignée avec leurs valeurs, connectée à qui elles sont vraiment. En tout cas, moi, c'était ma recherche et c'est ce que j'entends de plus en plus quand je partage autour de moi, avec mes clientes ou avec mon entourage, c'est retrouver qui on est dans notre essence même et avoir une vie, qui nous ressemble. Voilà, notre vie à nous et pas celle qu'on veut nous imposer, la société. Mais on est parfois un petit peu perdu car on ne sait pas comment faire. Donc c'est là que je vais moi, vous apporter le fruit de mes questionnements, de mes recherches, de mes tergiversations parce que voilà, j'ai cherché, je suis allée à droite, à gauche. Je veux dire, je fais, je suis en recherche depuis que j'ai une vingtaine d'années, donc je me dis que ça fait une paire d'années. Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des erreurs à éviter. Il y a dans ce que je vais vous exposer, il y a des choses qui ne sont pas à ne pas faire, mais en tout cas, à pas croire que ça va suffire. En tout cas, moi, j'ai longtemps cru que ça allait suffire et ça n'a pas suffi. Si je vous le partage aujourd'hui, c'est pour vous faire gagner du temps. Voilà, les erreurs des uns, je ne dis pas que vous n'allez pas en refaire aussi, mais si je peux vous permettre d'éviter un peu de temps et d'aller plus vite à être focus sur votre projet, bah, ce serait une bonne chose. Alors, les 7 erreurs à éviter que j'ai fait et qui n'a pas marché. Une des erreurs que j'ai faites et que j'entends aussi encore beaucoup autour de moi, de personnes qui, souhaiteraient être accompagnées, mais qui se disent: «Oh, je ferai peut-être demain», c'est laisser le temps.
faire et attendre. Attendre que ça vienne de l'extérieur. Attendre que la vie change de l'extérieur. Un jour, ça va changer. Un jour, je vais changer. Un jour, mon conjoint va changer. Un jour, j'aurai le métier que je veux. Faut le temps, faut le temps. Ouais, sauf que, bon, voilà, je ne suis plus moi, dans les premières années de ma vie, hein, et donc on s'aperçoit que le temps, il passe et qu'à attendre, un jour, il sera trop tard et on ne sait pas quand est-ce que vous savez très bien qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, pour chacun d'entre nous. Donc c'est aujourd'hui que les choses se font et attendre n'a jamais permis d'avancer, ou si peu. Je ne dis pas que certaines situations s'améliorent pas avec le temps, mais quand j'attendais que le projet arrive à moi, en ouvrant la bouche comme pour attendre la béquille, ça n'est pas arrivé. C'est arrivé au moment où je me suis dit: «Bon, et moi, qu'est-ce que je fais pour aller vers un projet qui me tient à cœur?» Je ne savais pas ce que ça allait être, je ne savais pas où ça allait, mais c'est pas grave. J'ai commencé à me dire que ça allait venir de moi et que ça allait pas arriver de l'extérieur. Chose qui m'a aussi, fait perdre beaucoup de temps, c'est de me dire que je n'avais pas à me plaindre, que ça pouvait être pire, que, par exemple, je me disais: «Bah», on me disait: «Tu le travail, c'est déjà ça, tu vas pas te plaindre». J'avais mon petit confort et ce petit confort, m'a été parfois, plutôt, m'a pas aidé en tout cas à avancer. C'était facile et c'est souvent quand justement j'ai été face à certaines épreuves que, voilà, j'ai pu avancer un peu plus, j'ai pu aller plus loin. C'est quand dans un travail, je m'y sentais vraiment plus bien que je me suis dit: «Mais attends, je m'y sens pas bien, il faut que je change» et là, je changeais. Donc quand j'étais parfois dans une situation qui était bonne an mal an, même si elle ne me convenait pas tout à fait, était plus ou moins confortable, heu et ben, c'est pas là que c'est ça quand je trouvais que c'était suffisant, heu, je n'avançais pas et c'est en entendant les paroles de Marianne Wilson qui disait: «C'est pas en rêvant petit qu'on qu'on aide le monde», que je me suis dit: «Mais oui, c'est pas parce que je fais des choses petites que non, le monde il a besoin que chacun d'entre nous, on fasse du grand à notre échelle». Comme je vous disais, c'est pas obligatoirement, heu, faire des choses qui seront dans les journaux, mais en tout cas du grand à notre échelle et avec le cœur. Donc, bien sûr, être dans la gratitude de ce qu'on vit, c'est quelque chose d'essentiel et j'en reparlerai sûrement à un autre moment, peut-être pas aujourd'hui, mais à un autre moment. Mais c'est différent d'être dans la gratitude de ce qu'on a au quotidien et d'être dans: «Allez, je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce que je vis». De vivre petit, d'accepter le petit. J'espère que je me fais comprendre. Une des erreurs fondamentales, en tout cas pour ma part, mais que je retrouve aussi, beaucoup, dans les accompagnements que je fais, c'est de se positionner en victime. Tant qu'on se dit: «Ah bah oui, mais si j'avais, vécu autrement, si on m'avait pas inculqué, heu, telle croyance, si, on m'avait donné confiance en moi, si j'avais été, plus aimée, si j'avais pas vécu ce traumatisme, si j'avais un autre patron, si j'avais un autre compagnon, si j'avais une autre histoire», avec des «si», ça me permettait de pas me remettre en cause et de me positionner en tant que victime. Le jour où on décide, ou le jour où je décide de ne plus me positionner en tant que victime, mais de prendre les rênes, les choses changent. C'est une évidence. Donc, cette erreur, elle est pour moi essentielle dans la transformation et la projection, vers une vie, pleine de sens et de se cacher derrière l'actualité, les crises, les machins, ça ne fait avancer personne, en tout cas. Une chose que j'ai beaucoup faite et ça, les gens qui me connaissent, me disent que parfois, s'ils me dessinaient, ils me dessineraient un livre à la main.
c'est de lire. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de lire, je continue à lire et ça continue à m'inspirer beaucoup. Je continue à écouter des centaines de vidéos, ça c'est quelque chose aussi qui m'inspire, mais ça n'est pas suffisant. Le nombre de livres que j'ai lus et que j'ai oubliés, le nombre de vidéos que j'ai écoutées en me disant que c'était passionnant et que je n'ai jamais appliqué ce qu'on me proposait de faire, elles sont innombrables. Peut-être qu'il aurait mieux valu que j'en lise qu'une dizaine de livres, une seule dizaine, et écouter, que quelques vidéos, mais les bonnes et en tout cas appliquer et m'imprégner vraiment de ce qui se passe. Le problème, c'est que quand on lit, quand on écoute, on est dans l'intellectuel et en plus, on a l'impression de savoir. C'est ça le pire, c'est qu'une fois qu'on a lu, une fois on a l'impression de savoir et donc puisqu'on sait, heu, on n'avance plus. Or, ce qui fait la différence, c'est pas de savoir, c'est de le vivre, c'est de l'appliquer, c'est de le mettre avec les tripes, avec les émotions. Il y a que l'émotion qui est moteur. Et ça, pour moi, c'est important aussi d'en prendre vraiment conscience parce que voilà, je suis plutôt, pour ma part, une intellectuelle et peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront là-dedans. Et j'avais compris plein de choses, je comprends plein de choses avec la tête. Mais ce qui est important, c'est que ça s'imprègne, c'est que ça rentre dans les cellules, c'est qu'on en fasse quelque chose. Donc, une des erreurs que j'ai faites, ça a été de croire que le fait de lire, le fait d'écouter des vidéos inspirantes, ça allait me suffire. Non, ça ne suffit pas. Dans la même lignée, c'est un petit clin d'œil parce que, je vais continuer aussi à en mettre de temps en temps et j'aime bien lire des citations sur les réseaux, c'est super. Mais combien de citations on applique? Prenez-en une que vous avez publiée, dans les semaines ou les mois derniers et dites-vous: «Est-ce que vous l'avez appliquée?» Voilà, faire joli, c'est bien, s'en inspirer, oui, mais la vivre de l'intérieur et la vivre au quotidien, de toutes ces cellules, c'est là que la différence se fait, c'est là qu'elle se fait. Chose que j'adore faire. Pareil, je vais pas arrêter, hein, ça, je vais pas arrêter les copines. C'est de parler, c'est de discuter, c'est d'échanger avec des copines. C'est super. J'adore ça, ça m'apporte du réconfort, ça me fait du bien d'échanger en plus entre femmes, on est plus dans les échanges émotionnels que des échanges factuels et donc ça nous fait vibrer, ça nous fait chaud au cœur et c'est super et je vais continuer. Mais c'est pas suffisant parce que, une amie, elle, vous laisse dans votre zone de confort. Elle vous coucoune, mais elle vient pas vous challenger, elle vient pas vous permettre de sortir le meilleur de vous-même, quoi. C'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, c'est pas suffisant. Heu, j'ai je voulais partager ça parce que peut-être que d'autres se reconnaîtront et on a parfois l'impression que ça va suffire. On a une problématique, on va en parler avec sa copine, on va en parler avec sa sœur. Ouais, c'est bien, c'est pas suffisant. De la même façon, qu'est-ce que j'ai pu écouter les conseils des uns et des autres et résultat, bah, j'étais encore plus perdue parfois qu'au départ. Les autres me partageaient souvent leurs peurs. J'ai souvenir que quand j'ai commencé à essayer de rencontrer des professionnels, et que je leur expliquais que j'allais peut-être quitter, un poste de fonctionnaire pour un métier de coaching indépendant, il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'étais complètement inconsciente, peut-être que je le suis. Mais voilà, le partage des peurs, c'est pas ça qui m'a aidée. Et quand on écoute les conseils des uns et des autres, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on vit par procuration. Les autres nous transmettent ce qu'ils ont envie de vivre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre notre propre vie ou la vie par procuration des autres? C'est vraiment la question à se poser. Donc voilà, il y en aurait sûrement d'autres. J'ai sélectionné ceux-là, parce que c'est ceux qui me parlaient et c'est ceux que je rencontre souvent autour de moi. Les personnes, que j'accompagne en coaching, se laissent parfois effectivement, malmener, par, les conseils des uns et des autres,
et n'avancent pas dans leurs propres objectifs. Elles sont parfois de très grandes expertes au niveau de leur lecture, parce que souvent, effectivement, c'est des personnes qui s'intéressent depuis longtemps à au développement personnel et donc se renseignent, lisent et sont pleines d'instructions. Mais il faut aller au bout, il faut aller plus loin. Donc voilà, je vous ai présenté mes 7 erreurs que moi personnellement j'ai fait, hein. D'écouter les conseils, discuter, c'est pas une erreur en soi, mais c'est pas suffisant. De la même façon que lire, que les citations, tout ça c'est pas suffisant. Les grosses erreurs, ça a été de me victimiser, ça a été de me dire que ce que je vivais, c'était déjà pas si mal et aussi d'attendre que ça vienne de l'extérieur et de me dire: «Bon, allez, le temps fera l'affaire». Alors maintenant, qu'est-ce qui marche? Je vais vous partager, moi, les 4 piliers qui, à mon avis, sont essentiels pour construire et pour écrire sa légende personnelle. Et c'est là-dessus que je me base, moi, quand j'accompagne euh, mes clientes. Et c'est, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé personnellement à avancer vers ma légende personnelle. Je vous le dis, je ne dis pas que je suis arrivée au bout. J'ai encore plein de choses à faire, il n'y a pas de souci. J'y avance, mais en tout cas, je suis en ligne pour. Et comment j'ai fait? Je me suis appuyée sur ces 4 piliers. Les 4 piliers, les voici. Le premier, donc là, soyez attentifs parce que c'est vraiment des clés pour vous, c'est d'où je pars. Quel est mon tremplin? Renier son passé, ou y rester bloqué, ça n'a aucune utilité. De ressasser pendant des heures: «Ah là là, mon passé, ah mes échecs, ah mes douleurs d'antan, ah mes traumas». Il y a des gens qui vivent effectivement des traumas très, très lourds, mais y rester, bloqué, ne permet pas d'avancer. Donc faire la paix avec son passé. Il est là, il existe, on ne peut pas le renier. Il nous appartient, il fait notre histoire. Et c'est parfois lui, c'est parfois nos difficultés, c'est parfois nos blessures, c'est parfois nos traumas qui, au contraire, vont alimenter et vont faire la plus belle couleur de notre légende personnelle. Donc, faire la paix avec son histoire, avec son passé, avec ses parents. Parfois, souvent, on reproche plein de choses à nos parents. Et, et tant qu'on ne fait pas la paix avec eux, on reste bloqué et on ne peut pas développer la meilleure version de nous-mêmes. Donc pour moi, ce qui est important, voilà, c'est d'où je pars, ne pas relier son passé, mais ne pas y rester bloqué. Voilà, le reconnaître, l'honorer, et puis se dire: «Bon, je suis là et maintenant où je vais?» On verra ça, ce sera la deuxième partie. Et s'appuyer sur qui on est, ses capacités, ses compétences, ses réussites passées. On a tous des réussites. Or, nos réussites, parfois, on les minimise un peu. On- voilà, c'est pas là-dessus sur lequel on met le projecteur. Or, remettez en lumière tout ce que vous avez fait de beau jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a fait que vous avez rayonné autour de vous. Remettez de la lumière là-dessus, remettez de la lumière sur vos capacités, vos compétences, ce qui fait que vous êtes unique. C'est de là-dessus que vous allez partir. C'est ça votre point de départ sur lequel vous allez vous appuyer. Donc ça, c'est le premier point. D'où je pars, ce que j'ai appelé mon tremplin. Après, c'est où je vais. Ouvrir le champ des possibles. Où je veux aller. Il faut ouvrir le champ des possibles au maximum pour trouver sa route. Si on se limite à regarder à ses pieds, on va pas voir grand. Osez voir grand, osez rêver grand. Oser rêver grand, ça ne veut pas dire qu'on construira une cathédrale, c'est toujours pareil. Peut-être construire une petite chapelle, toute petite. Mais au moins, même en construisant sa chapelle, on s'inspire des cathédrales. Donc, ouvrir le champ des possibles. Une fois qu'on ouvre le champ des possibles, le brouillard s'ouvre et on trace sa route. Écoutez ce qui vous fait vibrer, se relier à vos valeurs. Ça, c'est essentiel. Et une fois qu'on se projette dans cette vie qui nous anime, on, on va pouvoir l'écrire, cette légende personnelle. Peut-être qu'elle changera ou dans le chemin. Pour l'instant, on la voit là, puis peut-être qu'en fait,
elle passera par un autre chemin. Mais au moins, commencez à ouvrir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Osez rêver en grand. Une fois qu'on est parti de où on est, de qui on est, qu'on commence à mettre son objectif, où on veut aller, on fait son sac. J'ai fait le chemin de Compostelle et je peux vous dire que le sac à dos, c'est pas rien. Ce qu'on y met, c'est ce qui fait aussi le chemin. Parce que, bien sûr, ce qui est important, c'est la vision, mais vous le savez, c'est aussi le chemin pour y arriver. C'est dans ce chemin qu'on se construit, qu'on se développe, qu'on qu'on rayonne autour de nous. C'est le chemin qui est important aussi. Donc, si sur le chemin, on part avec des choses qui sont lourdes, qui nous empêchent d'avancer, on va pas aller bien loin. Donc, s'alléger de ses peurs. Mon Dieu, toutes ces peurs. Qu'est-ce que j'ai pu en laisser de côté? Il m'en reste encore. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu en laisser de côté? J'ai dû les affronter. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand elles sont plus là. Donc, s'alléger de ses peurs. Laisser à terre ces fameuses croyances limitantes. On en a tous. On a tous nos croyances et certaines, franchement, nous empêchent d'avancer. Donc, comment avancer avec des croyances qui nous portent, faire le tri de ces croyances. Et, et donc ça, c'est vraiment un travail à faire qui est parfois un peu fastidieux, qui vient nous remettre en cause, vient nous déstabiliser, mais il est énorme parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est de travailler sur ces croyances. Et qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Ben, je mets ce qui me nourrit, ce qui va me nourrir, ce que j'ai besoin pour avancer, ce qui me donne de l'élan. Des choses sur lesquelles la route, ben, elle risque d'être peut-être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Je suis avec ce qui me nourrit et je suis avec des croyances qui me portent et pas des croyances qui vont me laisser coincer au sol et qui vont m'empêcher d'avancer. Donc cette partie sac à dos, elle est importante et c'est ça aussi qui va permettre de donner l'élan. Et le deuxième pilier, le dernier pilier, je veux dire, c'est se mettre en action. C'est avancer. Tant pis, je suis encore dans le brouillard. Tant pis, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Mais je fais le premier pas. Et vous le savez, c'est un premier pas qui amène le déséquilibre, hop, qui amène le suivant, et hop, je repars. Et puis je m'aperçois au début, il est hésitant. Puis je prends confiance. Et puis, ah, yes. Et puis je commence à voir un peu clair. Ah, puis tiens, bah tiens, bah tiens, je rencontre ça. Tiens, je vais aller. Se mettre en action, se mettre en mouvement. Chaque petit pas que vous faites de votre grand rêve entraîne le suivant. Tant pis, il sera peut-être imparfait. Acceptez l'imperfection. Cette masterclass, elle est certainement pas parfaite. Il y a certainement plein de choses que je devrais revoir, qu'un pro, il dirait: «Mon Dieu, mais c'est quoi, voilà, cette lumière, c'est quoi, elle bafouille, c'est quoi, ces dessins derrière?» Ouais, qu'importe. L'essentiel, c'est de le faire avec le cœur et puis, bah, la prochaine, elle sera meilleure, elle sera encore plus belle, je l'espère. Et vivre chaque difficulté, oui, sur le cheval. Quand on se met en action, oui, on rencontre des difficultés, mais chaque difficulté, c'est un challenge. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est ça qui nous permet d'avancer. Donc voilà, j'en suis persuadée, chaque femme peut créer sa légende personnelle. Chacune. Quel que soit son âge, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa réalité du quotidien d'aujourd'hui, elle peut créer sa légende personnelle. On ne sait pas. Ce ne sera peut-être pas un orpheline en Afrique, ce sera peut-être pas, mais elle peut créer sa légende personnelle. Et comme elle sera unique, comme ça sera la sienne, elle sera de toute façon merveilleuse. Alors aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller vers votre lumière. Vous avez le choix d'aller au-delà des nuages. C'est aujourd'hui. Vous avez le choix. Vous avez le choix, soit de ne rien changer. Vous avez aussi ce choix-là. Vous avez aussi le droit de dire je ne veux rien changer. Tout est OK. Si ce que vous vivez pour l'instant, même si c'est parfois inconfortable et que vous ne voulez pas vous engager dans le changement, c'est votre droit le plus strict. C'est OK. Mais vous avez aussi le droit, le choix, de décider de prendre les rênes de votre vie. Vous avez le droit de vous dire allez, j'y vais.
et d'opter pour une transformation intérieure pour créer la vie qui vous ressemble, votre vie, celle qui vous ressemble, qui a votre couleur. Vous pouvez faire ça seul. Je vous ai vraiment donné des clés, hein. Vous allez vous dire: «Ah, c'est quoi ça? Mais bien sûr. Ah, mais on le sait». Non, je vous ai vraiment donné des clés importantes. Ne pas renier votre passé, mais ne pas y rester bloqué. Faire la paix avec lui, être en gratitude avec lui et vous projeter vers l'avenir avec en vous reliant à qui vous êtes, avec vos compétences, vous baser sur tout ce que vous avez déjà fait merveilleux et avancer. Vous donner la projection, ouvrir, rêver grand, aller vers vos possibles, vous libérer de vos croyances limitantes, vous libérer de vos peurs et avancer, faire le premier pas. Et le deuxième viendra. Donc oui, je vous ai donné des clés fortes et vous pouvez le faire seul. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi, et ça, enfin, moi en tout cas, j'en suis profondément persuadée, que si vous le faites en étant accompagné, vous irez beaucoup plus vite. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi personnellement. J'ai toujours été beaucoup plus vite vers vers moi-même, vers ma légende personnelle quand je me faisais accompagner, parce qu'on peut pas se mentir quand il y a quelqu'un en face, dont c'est le professionnel, on arrête de se mentir. Donc, après, vous faites le choix de l'accompagnement qui vous convient le mieux. Heu, c'est pareil, chaque accompagnant a sa couleur, a sa façon de vous amener vers votre réalité intérieure et vers vos projets. Donc, choisissez la personne qui vous correspond le mieux, hein. Il y a tellement de possibilités, trouvez celle qui vous corresponde le mieux. En tout cas, moi, j'ai concocté un programme pour vous. Moi, j'ai concocté quelque chose qui fonctionne. Il est focus sur vous, il s'adapte à vous. Il y a des outils qui sont le fruit d'années d'expérience, qui sont le fruit de ma formation, qui sont le fruit de mon expérimentation, qui sont le fruit de ce que j'ai déjà testé avec mes clients, mais il est adapté à vous. Il est focus sur vous. Il fonctionne. Il ne fait pas de concessions. Euh, je suis là pour que vous vous transformiez et qu'il y ait vraiment un avant et un après. Pas question de regarder à côté et de faire semblant. Mon projet, moi, c'est vraiment que à l'issue de ce programme, les personnes, les gens autour de vous disent: «Ah, mais je te reconnais plus, mais punaise, qu'est-ce que tu as changé, c'est extraordinaire», et que vous le sentiez aussi. Enfin, voilà. Ma légende personnelle, elle est là, quoi. C'est de vous accompagner et de faire qu'il y ait une vraie transformation et de l'intérieur, quoi, pas quelque chose de superficiel. Mais attention, ce programme, il est limité dans le temps et les places sont limitées. C'est une réalité. Comme je vous le disais, j'ai une autre activité par ailleurs, que je veux aussi faire, de la meilleure façon qui soit et donc d'apporter, toute l'attention, hem, à mes gîtes et aux clients qui viennent, trouver un moment de ressources et de tourisme, à la dans mon lieu, dans mes gîtes, à la Petite Poule Rouge. Donc, je veux faire les choses bien. Donc c'est limité, les places sont limitées. Je ne le but n'est pas d'accompagner des dizaines et des dizaines de femmes, mais de le faire sur quelques personnes et voilà, ça sera ma part à moi, ça sera ma légende à moi, de vous accompagner et donc si, ma démarche vous convient, si voilà, si vous accrochez avec ma vision des choses, heu, ben, prenez contact, avec moi et il y a un petit bonus dans ma formation que personne n'offre. Là, j'ai remis, quelques témoignages de personnes. Vous pourrez les voir sur Google si vous voulez, parce que bien sûr la plus belle des récompenses, c'est des clientes qui ont vu leur vie se transformer et c'est ça qui me nourrit au quotidien. Donc voilà, je vous les partage, en sachant que ces clientes, là n'ont même pas encore vécu le programme que je vous ai, préparé.
Donc celui que je vous ai préparé, puisque moi j'ai changé depuis, puisque moi j'ai encore fait un saut dans ma transformation, bah, je veux bien sûr vous en faire profiter. Mmh. Alors ce cadeau dont je vous parlais au début de cette présentation, bah, c'est du temps que je vous consacre avec toute la compétence, que j'ai et mon professionnalisme à votre disposition et je vous offre 1 heure de coaching personnel pour clarifier ce que vous vivez. Préparer ensemble un plan d'action pour écrire votre légende personnelle au féminin. C'est bien sûr sans engagement, c'est un cadeau. J'ai réservé plusieurs créneaux, dans mon agenda dans les 15 prochains jours, pour vous, uniquement pour vous. Si vous le prenez ou vous le prenez pas, un cadeau ça se prend, un cadeau ça peut se refuser aussi, il y a pas de souci. En tout cas, moi je suis heureuse de vous l'offrir et je le réserve et je le prépare pour vous. La décision, c'est vous qui la prenez. Elle vous revient. Je vous l'ai dit, c'est temporaire. Il y a des périodes de l'année, cet été, je ne ferai pas d'accompagnement et c'est pour ça que je fais quelque chose de très, limité, autant en nombre de personnes que dans le temps. Mon projet, c'est vraiment de faire quelque chose qui m'anime et dans lequel je suis, sûre d'apporter de la qualité. Mmh, donc si ça vous tente, ne passez pas à côté de cette session stratégique. Ça peut vraiment vous aider à voir clair dans ce que vous vivez actuellement et à vous permettre d'avancer votre légende personnelle. J'en profiterai, bien sûr pour, vous parler de mon programme, mais il n'y a aucun engagement de votre part, c'est sûr. Aujourd'hui, vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous. La décision vous revient. Alors, prête pour une vie alignée, pleine de sens et d'enthousiasme? Avec vous qui pouvez répondre à la question.